Eh bien voilà, chers amis, je sais, vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on passe de l'humour au chiffre du jour. Eh bien c'est simplement parce que c'est vendredi et vendredi, tout est permis. Vous inquiétez pas, vous allez retrouver votre face-à-face tout à l'heure même. Mais en attendant, nous allons débattre du chiffre du jour et le chiffre de ce jour est assez spécial. Il est très spécial. Il est spécialement spécial. C'est vendredi. Vendredi, tout est permis. Donc aujourd'hui, nous parlons de 300. 300 combien? 300 000, 300 milliards, 300 combien? Vous le saurez tout à l'heure. Alors, Mouriagua, moi, j'ai pas envie de commencer parce que sinon, ça va vraiment commencer. Alors, 300, nous en parlons aujourd'hui. Nous parlons de 300 000. Ah, c'est pas 300 millions. Non. Ni 300 milliards. Non. Mais 300 000. Mais nous pouvons quitter 300 000 à 3 000 francs. Non, restons dans les 300 000, s'il vous plaît. Vous comprendrez pourquoi? Restons dans les 300 000. Vous comprendrez Allez, pourquoi. on y va, on vous écoute. Alors, 300 000, c'est le montant proposé par un député béninois, je crois de la 7e législature, comme frais de dot. C'est-à-dire qu'il a analysé la situation concernant la dot aux femmes et trouve que c'est l'occasion pour trop dépenser. C'est-à-dire que la dot, elle est coûteuse pour les familles, au point où cela prête à confusion. L'on se dit, est-ce que ce n'est pas une manière d'acheter la femme? Et donc, pour arrêter ce qu'il appelle saigner, il a donc proposé qu'on ne dépense pas plus de 300 000 francs pour la dot. Très bien. Alors les amis, ce n'était pas 300 millions, ni 300 francs, ni 3 000 francs. De toute façon, c'est 300. Mais il s'agit bien évidemment de 300 000 francs CFA. Il ne s'agit pas de 300 000 euros ou de 300 000 dollars. On parle bien de 300 000 francs CFA. Et c'est là le chiffre de ce jour. Dieu merci, il y a une femme sur ce plateau à qui je m'en vais donner la parole. Alors, Tessani Condéon, 300 000 francs désormais. Monsieur, hein, s'il devait faire une nouvelle dot, eh bien, il vient vers vous, enfin vers votre famille. Mais la dot ne devra pas dépasser 300 000 francs. D'accord. D'accord, c'est pourquoi? Donc, je prends acte de quoi donc? Et si c'est véritablement de ma famille qui va apporter la dot de... Je pense que ce sujet ne devait pas intervenir dans le chiffre du jour. Et pourquoi? On ne pourra pas bien en parler. Pourquoi donc? On en parlera à notre là. Non, pourquoi on pas. peut en parler. Alors, 300 000 francs. Je pense que le député reste dans un esprit constructif en proposant cela. Mais il semblerait qu'il n'ait pas bien évalué le coût de la vie actuelle. Oui, 300... il semblerait qu'il n'a pas fait la dot. Arrêtez, Maury, vous arrêtez. On est vendredi, oui, mais pas pour autant. Ça, c'est pas permis. Alors, avec 300 000 francs aujourd'hui, véritablement, quelle est la taille de ce qu'on pourrait apporter à une famille ou qu'est-ce qu'on pourrait apporter à une famille qui garderait le caractère symbolique de la dot? C'est vrai. Ah ben attention, hein, il y en a un qui nous a dit par ici au cours de la semaine que le kilo de farine de maïs était à 250 francs. C'est pas du maïs que vous amenez pour la dot. Ah non? Les tissus à eux seuls vous coûteraient au-delà des 150 000. Je suis d'accord qu'on puisse après, les limiter. tissus, la dame aussi, ben, elle est pas... je dis rien. Je suis d'accord qu'on puisse limiter les dépenses liées à la dot. Mais tout calcul bien fait, 300 000 ne saurait couvrir très peu. Ah bon? Je comprendrais même qu'on ramène ce coût limite-là à 500 000 francs, quoique. Mais on peut rester dans cette limite parce que, tenant compte aujourd'hui des réalités auxquelles... Arrêtez de faire ces yeux-là. Tenant compte des réalités auxquelles nous faisons face, des difficultés financières auxquelles chacun de nous fait face et ainsi de suite, on pourrait garder 500 000 francs pour le coût limite. Mais 300 000, c'est trop bas. Vous aussi. On va acheter quoi dans les 300 000? Ah, on va acheter des choses, hein? On va acheter quoi? Qu'est-ce qu'on achète normalement? La valise, ça coûte pas 300 000? Non, la valise coûte pas 300 000. Mais la valise, elle peut être vide. Le contenu de la valise. Il faut acheter des ustensiles de cuisine. Il y a le sac de sel, je sais pas, les différents trucs qu'il faut acheter, les bouteilles, les liqueurs et tout ça. Les liqueurs, ça dépend des familles, mais vous pouvez dépenser autour d'une
enfin, un peu moins de 100 000 pour acheter ne serait-ce que les liqueurs, parce qu'il y a pour les parents. La fille vient de 2 différentes familles. La famille paternelle, la famille maternelle. Je pense que 300 000, c'est utopique de penser qu'on puisse dépenser que 300 000. Maintenant, si le député est dans l'esprit, lui a déjà fait pour lui, il veut saboter pour les autres, je refuse. Attention, Bon, attention à ce que vous dites. avec votre C'est vrai que c'est permission, pour rigoler, mais, Oui, n'allons pas dans je ces voudrais, avec votre extrêmes-là. permission, Oui, avant que vous pour ne, peut-être avant que ceux vous qui n'ont ne, jamais entendu oui, parler avant que de vous De ne, dot, avant ok. que vous ne nous l'expliquiez, il faut rapidement recentrer les choses. C'est vrai que jusque-là on rigole, mais il faut véritablement dire que ces 300 000 francs-là, le député l'a fixé, ou du moins il l'a suggéré, en pensant véritablement à quelque peu régulariser les choses. Parce C'est qu'il y bien. a des familles qui exagèrent. Il faut se l'avouer, il y a des familles qui exagèrent. Personnellement, je peux vous le dire, hein, aujourd'hui, c'est déjà notre femme, donc je peux me le permettre. Eh bien, pour que mon frère aille prendre la main de son épouse, on lui a demandé de l'or carrément. De l'or. Et quand je vous dis Sérieusement? oui, Dans quel cas? sérieusement, C'est une vous n'avez pas envie de savoir, de l'or nationalité carrément. béninoise? Oui, et il a dû aller chercher l'or, justement, qu'il a apporté et qu'il a offert, en plus de toutes les autres choses, c'est vous dire. Alors, il faut véritablement que ça soit quelque peu régulé. Il y a d'autres familles où on exige une voiture, pas qu'une, hein, une voiture pour la mère, pour le père, une pour la jeune fille, et ainsi de suite. C'est vrai ce que je dis, c'est vrai que j'en rigole, mais ce sont des cas réels, ce sont des faits réels. Il y en a où on va jusqu'à vous exiger d'acheter des fauteuils, d'acheter ceci, cela. En fait, il y en a véritablement de toutes les couleurs. Et le député ici, justement, il fait une proposition dans le but de régulariser quelque peu la chose. Maintenant, est-ce que 300 000 francs, c'est réaliste? Point d'interrogation. C'est la question que nous nous posons. Oui, Muriel. Avant de répondre à cette question, Natacha Kofi, la dot, c'est en fait un mariage, le mariage coutumier. Le mariage coutumier qu'on fait en Afrique. Beaucoup de pays en Afrique font ce mariage-là. C'est-à-dire que vous finissez le mariage coutumier, vous allez faire le mariage reconnu par l'État, et si vous êtes croyant, vous allez à l'église pour faire le mariage devant Dieu. Donc, c'est les 3 étapes. Et aujourd'hui même, devant Dieu, on vous demande, est-ce que vous avez fait le mariage civil? Tu dis oui. Est-ce que vous avez fait le mariage coutumier? Tu dis non. Parfois, on vous dit, allez faire le mariage coutumier. Oui. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le mariage coutumier, normalement, chaque famille a sa liste qu'elle donne. On demande aux tantes ou aux oncles de donner la liste. La liste existe. Et vous n'étiez pas né quand ils ont confectionné cette liste, ils ont établi cette liste. C'est un prototype, en fait. Et imaginez, quand on a fait la dot à mon je ne sais pas, à qui même, à mon arrière-grand-mère, est-ce qu'en ce moment même, il y avait, je ne sais pas, il y avait was, il y avait quoi? Je sais rien. Et donc, les choses essentielles, c'était symbolique, la noix de cola. Je ne sais pas, noix de cola, le sel, tissu, les boissons, liqueurs, quelques boissons, la cigarette pour les jeunes qu'on appelle la teuteuse de la maison, et puis de l'allumette, les ustensiles de cuisine. On a parlé de la boisson déjà, bon, oui. Alors, vous pouvez décider d'offrir une valise remplie de tissus à votre épouse. Ça, c'est laissé à votre libre choix. Le libre choix, vous mettez une enveloppe là-dessus. Mais parfois, la famille demande tout ça. La famille dit, pour la femme, c'est 50 000, pour tel oncle, c'est 10 000, et on fait toute la liste. Parfois, quand vous faites le point, des enveloppes à mettre sur les choses, peut-être ça atteint, je ne sais pas, 200 000 déjà. Et après, maintenant, vous irez acheter les boissons. Le nombre de boissons varie en fonction des familles. Oui. Ça peut être 15 bouteilles, ça peut être 10 bouteilles, ça peut être 20 bouteilles, ça peut être 30 bouteilles. Vous pouvez en rajouter. Il y a des liqueurs qui sont invariables. Qui sont invariables. Finalement, dans tout ce processus-là, finalement, il faut toujours avoir la bouteille qu'on appelle... Gin? Non, Vivirant. Ah, c'est pas ça le gin, non? Non, il doit avoir une boisson sucrée pour mettre du sucre. Du sucre dans votre vie. Comment je vais dire que votre vie soit sucrée en quelque sorte. C'est un symbole. Autant demander du miel pour que ma vie soit mielleuse. Oh là là. Et donc, c'est cette boisson que la femme ouvre et on donne aux invités. Donc, il s'est fait que la dot se fait au Bénin, par exemple, au Sénégal, je connais le cas, au Burkina, dans d'autres pays à Lomé. Et chez nous, par exemple, parfois, les familles vous donnent la liste. Et qu'est-ce qui se passe? Le mari dit, je viens.
Il disparaît. Et quand il disparaît, on ne le voit plus. On ne le voit plus parce que... Lui-même, il voulait prendre femme. Oui, il voulait prendre femme. On ne le voit plus. On ne le voit plus. Quand on l'appelle, son numéro dit, le numéro de votre correspondant est soit hors de la zone de couverture. Ça dit qu'il disparaît. Non, mais il faut préciser quand même que parfois, quand la famille vous donne la liste de la dot et tout, il est possible après pour la femme, selon les familles, pour la femme de venir essayer de négocier certaines choses. C'est possible. Oui, j'ai déjà vu cela arriver dans plusieurs familles. La femme, de mèche avec son mari, ils discutent. Ok, franchement, les parents, c'est vrai, ils exagèrent un peu. Telle chose, est-ce qu'on peut négocier? Elle revient auprès de son père ou de sa mère. Elle n'a jamais le droit d'aller vers les autres membres de la famille. Donc, son père ou sa mère, et elle leur dit, est-ce que vous pouvez m'aider par rapport à telle chose? Est-ce qu'on pourrait revoir ça à la baisse, etc. Ce qui se fait. Parfois, la liste est revue à la baisse. D'autres fois, elle est revue à la hausse. Ça dépend des familles. J'ai également déjà vu une famille au sein de laquelle le monsieur, il a essayé de négocier. Il a dit, franchement, ta famille, tu ne trouves pas qu'elle exagère quand même? On ne pourrait pas négocier telle chose. La fille a pensé que ce serait possible. Elle est venue vers son père discuter et tout. Le papa a dit, oui, il a compris. Il a dit, d'accord, pas de problème. Il emmène maintenant l'histoire au sein de la grande famille. Et la grande famille dit, ah bon? Il veut revoir ça à la baisse? D'accord, bon. On fait ceci fois 2, fois 3, fois 4, c'est déjà arrivé. Et puisque lui, il voulait se marier, il a montré qu'il en est capable. Il a fait tout. Alors, donc, on va aller maintenant dans le plus en profondeur du problème. Donc, parfois, comme ce monsieur dont vous venez de parler, les gens peuvent s'endetter et faire la dot. Et donc, ce qui vraiment est un problème. Dans la psychose, certaines personnes se disent ça veut dire que la femme, je l'ai pratiquement achetée. On m'a vendu la femme. C'est déjà arrivé où le mari, tout ce qui devait être dépensé doit coûter 500 000. Je parle d'un exemple au Sénégal où la famille a dit non. Il faut que l'enveloppe que tu mettes sur la dot, les trucs là, tout ce que tu vas acheter, soit une enveloppe de 1 million. Quoi? L'enveloppe qu'il doit mettre sur tout ce qu'il a acheté là, ça doit faire 1 million. C'est tout le village qu'il veut nourrir avec. Ça là, c'est rien du tout. Arrêtez, 1 million. Il y a encore quelques années, je vais être sincère, il y a encore quelques années, j'ai discuté avec une Sénégalaise qui revenait de la dot de sa cousine. Elle m'a dit, écoute Maury, pour faire la dot, chez nous, 10 millions ne suffit pas. J'ai dit 10 millions comment? Elle dit oui, parce que chaque belle famille, la belle famille, c'est-à-dire que la femme, sa maman demande le nombre de tissus qu'elle veut. Bon, véritablement, je m'en tiens à ce qu'elle m'a dit. Véritablement, cette affaire, Maury Agua et Tessani Alors, Ngoudayon, ça varie d'une famille à l'autre. En fait, je vais finir. Ça dit que dans tout ce que j'ai lu, les gens même sont allés dire, j'ai lu par exemple que parfois, ça fait partie des causes où les gens après malmènent leurs femmes parce qu'ils se disent je l'ai pratiquement acheté. Ça dit qu'on demande la dot, mais on m'a vendu la femme. Donc je peux en faire ce que je veux. Oui, très bien. Donc c'est pour limiter ces genres de situations donc, que le député a fait cette suggestion-là. Et si on limite, on limitait tout ça à 300 000 francs. On allait restreindre les choses en fixant à 300 000. Très bien. Alors, je vais simplement nous rappeler une chose, chers amis. Je pense que la valeur d'un être humain ne saurait être véritablement évaluée. Alors, comme moi, j'entends dire, aujourd'hui, de façon exceptionnelle, on va ramener cette discussion dans le Think Loud. De toute façon, c'est vendredi. On va ramener donc cette discussion dans le Think Cloud et vous permettre d'appeler pour intervenir sur la question de façon exceptionnelle. Mais je m'en vais dire une chose. Ça m'écoeure, moi. C'est vrai, il y a des familles qui exagèrent. Mais cela m'écoeure tout de même quand j'entends certaines personnes dire ouvertement ou quand, ne serait-ce qu'à travers des actes, je lis que certaines personnes estiment avoir payé tellement cher que maintenant, ça reviendrait au fait qu'ils aient acheté leur femme, du coup, ils peuvent la chosifier et en faire ce qu'ils veulent. Ça m'écoeure parce qu'après, un être humain, fut-il ou une femme ou un homme, n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais bon, nous allons... oui, Maury Agua, je voudrais aussi ajouter qu'il y a des pays qui ont prévu dans leur test de loi des montants déjà fixés, qu'on ne doit pas dépasser. C'est des choses symboliques.
mais pourtant, dans la réalité, ça ne se respecte pas. La chose à dire, véritablement, vous savez, Maurice Agua, le problème, il est autre. Vous avez des tests, d'accord. Mais après, ils vous diront, moi j'ai déjà entendu les miens le dire, c'est ma famille, c'est ma fille. Les tests ont dit ce qu'ils veulent. Allez donc épouser une femme dans la famille de ce député-là. Ce sont des choses que j'ai entendu dire depuis que cette histoire-là est sortie. Ben, va donc prendre une femme dans la famille du député en question, mais va prendre une femme dans la famille d'un des membres du gouvernement, etc. Mais si c'est la mienne d'enfant que tu ou le mien d'enfant que tu veux, eh ben tu devras payer ce qu'on te dira de payer. C'est vrai, c'est réel, parce qu'en fait, véritablement c'est réel. Rapport avec c'est réel. Maintenant, est-ce qu'il faut de quelle façon véritablement faut-il procéder? Faut-il procéder pour que les gens comprennent? Vous savez, par exemple, vous savez, moi, j'ai été particulièrement surprise une fois pendant une discussion avec mon père au sujet justement de la dot, notamment après que mon frère ait pris de l'or, justement. Donc, on a eu une discussion autour de la dot et il m'a dit, moi, mon père, j'étais assez surprise, il m'a dit, ben, en réalité, cette affaire, c'est symbolique. Et le plus important, il a dit, le plus important pour moi, c'est que le monsieur, il vienne s'asseoir pour que je regarde dans les yeux et que je lui dise, écoute, il faut que ma fille ne manque de rien après qu'elle parte d'ici. Et du coup, justement, c'était ça qui lui tenait le plus à cœur. Et il dit, la chose la plus importante dans cette histoire, c'est tout ce qu'il y a de symbolique. Et il m'a même cité les choses. C'est ce qui me permet de vous le dire. La noix de cola, le sel, etc., etc. Il a dit, il y a des standards, des choses vraiment indispensables et symboliques qu'il doit fournir. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête. Après, ça ne sert à rien de dépouiller l'individu pour qu'après votre fille aille se retrouver en ménage et se mette à souffrir, n'aime même pas de quoi manger. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Monsieur s'est déjà endetté. Ce sont des choses qui arrivent. D'en faire un peu plus. Il faudrait qu'on y pense véritablement. De toute façon, on est là pour en parler encore. Je voudrais quand même profiter pour saluer certaines cultures où la dot, c'est une fête. Ça dit que quand tu épouses une fille de cette famille-là, quand tu veux faire la dot, ça dit qu'elle va chez le mari avec tout ce dont elle aura besoin. Et c'est ça la dot. Alors, la cuisine est remplie. Ah oui, et je sais, toujours au Bénin ici. Oui, c'est toujours au Bénin ici. Ça dit que c'est avec plaisir. C'est sa famille qui l'envoie avec tout le nécessaire. Merci. Et elle est tenue de le faire à sa fille. Merci. Et ainsi de suite. La famille l'envoie. Très bien, chers amis, nous allons clore le chiffre du jour à présent. Nous allons le clore. Nous allons continuer, bien évidemment, à travers le Think Loud aujourd'hui. Je vous demande donc, chers amis, d'appeler pour partager avec nous vos différentes opinions. Mais en attendant, merci à vous, Testanic. Merci également à vous, Maurice. On est là.